Après mon enlèvement, ma famille a été soulagée. Ce fut une erreur, les ravisseurs s'en prenaient à ma sœur, Bella. Lorsque la police m'a secouru, j'étais couverte de sang. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Les médecins ont appelé cela un syndrome d'indifférence émotionnelle. Je ne pouvais plus simplement rien ressentir. À mon retour de l'hôpital, la maison était vide, pas de meubles, pas de famille. La gouvernante m'a dit qu'ils avaient déménagé. À la nouvelle adresse, je les ai trouvés à table. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous déménagiez, ai-je demandé. Bella a fait des cauchemars sur son enlèvement, a dit maman avec désinvolture. Nous pensions que la vieille maison avait une mauvaise énergie. La table était pleine de plats préférés de Bella. J'étais bandagé et je boitais, mais personne ne semblait le remarquer. Bella s'est penchée. J'avais trop peur pour te rendre visite. Ne me blâme pas, d'accord? Avant que je puisse répondre, papa a interrompu. Vos sœurs se comprennent. Bella a ri et a mis des crevettes dans mon bol. Je suis allergique aux crevettes. Personne ne se souvenait que mon nom était Aria. J'ai été élevé par mes grands-parents parce qu'une diseuse de bonne aventure a dit que mon destin était mauvais. Mes parents venaient rarement me voir. Après la mort de mes grands-parents, ils m'ont ramené à la maison, mais je ne me suis jamais senti chez moi. Bella avait insisté pour prendre un raccourci dans une ruelle le jour de mon enlèvement. Puis elle a disparu pour trouver des toilettes. J'ai été enlevé. Les ravisseurs pensaient que j'étais Bella. Lorsque ma famille a refusé de payer, ils m'ont torturé pendant 3 jours. Je ne pouvais même pas crier. La police est arrivée juste au moment où ils étaient sur le point de me déshabiller. Ma famille ne s'est jamais présentée à l'hôpital, personne ne m'a rendu visite à la maison. Ils ont agi comme si j'étais invisible. Quelle est ma chambre, ai-je demandé. Elle n'est pas encore prête, a répondu maman. Bella a ajouté, ne les blâme pas, ils sont occupés. Je n'ai rien dit et je suis monté à l'étage. Plus tard dans la soirée, Noah est rentré à la maison. Il est adopté, mais Bella et moi l'appelons frère. J'avais autrefois imaginé qu'il me protégerait, mais il a toujours pris le parti de Bella. Quand il m'a vu, son visage a tout dit, le dédain. Il m'a remis un cadeau que je lui avais fait, un pendentif en jade. Reprends-le, a-t-il lancé. Jette-le, ai-je simplement dit. J'ai jeté le pendentif à la poubelle et je suis parti. Tout le monde à table s'est figé. Cette Aria n'était pas celle qu'il connaissait. À mon retour, maman et papa m'attendaient. Le plus jeune fils de la famille Cloud est de retour de l'étranger. Tu devrais le rencontrer. Si quelqu'un pouvait te protéger, nous nous sentirions mieux, a dit papa. J'avais l'habitude de refuser le rendez-vous arrangé, il voulait seulement protéger la relation de Bella avec Noah. Mais j'ai accepté cette fois-ci. Quand j'ai demandé, ils ont été stupéfaits. Demain midi au restaurant de Cloud Corporation, j'ai hoché la tête et je suis parti. Elle agit bizarrement, a chuchoté papa. Eh bien, fait surveiller par la gouvernante, a dit maman. Si seulement elle ressemblait plus à Bella. J'ai souri intérieurement. À leurs yeux, Bella était leur seule fille. Le lendemain, j'ai rencontré Zach. Il se tenait près de sa voiture, allumait une cigarette sans la fumer, essayant d'avoir l'air cool. Quand il m'a vu, il a souri narquoisement. Votre Aria, a-t-il dit. J'ai entendu dire que vous avez refusé beaucoup de monde, ai-je répondu. Difficile de les refuser quand je ne les ai jamais rencontrés. Que pensez-vous des mariages arrangés, a-t-il demandé. Peu importe. Ma famille décide de tout. Il a souri. Vous et moi, nous nous ressemblons. Il a levé son verre pour porter un toast. J'ai repoussé le mien. Mangeons d'abord, ai-je dit. Il m'a observé avec curiosité, puis a hoché la tête. J'avais espéré rencontrer un idiot, au lieu de cela, j'ai trouvé quelqu'un de trop intelligent. Ce soir-là, mes parents m'ont envoyé un message. La famille Cloud m'aimait, ils voulaient que le mariage soit arrangé bientôt. J'avais seulement espéré éviter plus de rendez-vous arrangés, mais maintenant j'étais plus impliqué que je ne l'avais prévu. Je n'ai peut-être pas d'émotion, mais ma logique me disait que je devrais être exaspéré en ce moment. Lorsque Bella a découvert que la famille Cloud m'avait vraiment apprécié, elle n'arrivait pas à rester assise. Elle avait toujours pensé qu'elle m'était supérieure à tous égards, même Noah étant inconditionnellement de son côté. Mais si je nouais vraiment des liens avec la famille Cloud, son sentiment de supériorité disparaîtrait complètement. Donc,
quand je suis rentré à la maison, j'ai vu mes parents avoir l'air très sérieux et complètement différents de leur bonheur lorsqu'ils m'ont envoyé un message. Ils semblaient maintenant pleins d'anxiété. Bella était tombée malade. Noah devait faire un voyage d'affaires, mais lorsqu'il a entendu la nouvelle, il a immédiatement annulé son vol et s'est précipité à la maison pour être avec Bella. J'ai demandé ce qui n'allait pas et j'ai découvert que Bella avait fait de fréquents cauchemars récemment. L'atmosphère de la maison était si lourde, comme si elle était sur le point de mourir. Mais ce n'était qu'un problème de sommeil. Je me suis souvenu de ce qu'il s'était passé le jour où j'ai été sorti de l'hôpital. Parler de contraire. Aria, Bella commence à penser à son presque enlèvement chaque fois qu'elle te voit. Elle ne peut pas manger ni dormir correctement, a commencé maman. Si je me souviens bien, c'est moi qui ai été enlevé, ai-je fait remarquer. Devrais-je être en colère? Je ne savais pas. Mon cœur ressemblait à un étang mort, et j'avais juste mal à la tête. Mais tu vas bien, n'est-ce pas? Bella est différente de toi, elle n'a jamais rien vécu de tel auparavant, et elle est très sensible. Pourquoi ne resterais-tu pas ailleurs pendant un moment, a suggéré maman. J'ai levé les yeux vers la porte fermement fermée au 2e étage. Bella me disait que quoi qu'il arrive, quoi que j'accomplisse, maman et papa l'aimeraient toujours inconditionnellement. Compris, ai-je dit en montant à l'étage. Maman est devenue très nerveuse. Que fais-tu? Bella n'a pas dormi depuis des jours, elle vient enfin de s'endormir. Ne va pas la déranger. J'ai haussé un sourcil, mon ton plat. Je fais mes valises. N'avez-vous pas dit que je devrais déménager? Maman a ouvert et fermé la bouche sans rien dire. Je suis revenu en bas avec ma valise très rapidement, il n'y avait pas grand-chose à emporter. Je suis parti avec les mêmes choses que j'avais apportées lorsque je suis revenu de la campagne. Voyant à quel point j'avais facilement accepté, chacun avait des expressions différentes. J'ai un autre appartement à proximité. Tu peux y rester pour le moment, a dit Noah en posant une clé sur la table. Maman et papa avaient tous les deux l'air surpris. Après tout, dans cette famille, Noah était le seul qui ne m'avait jamais donné aucune considération. Noah ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait fait cela, il a juste vu cette petite silhouette portant une petite valise, ayant l'air si seule, et soudainement il ne voulait pas qu'elle parte. Mais Bella aurait peur, alors il a trouvé ce compromis. Ne déplace rien à l'intérieur, n'amène personne, pas d'animaux, pas même de plantes. Aussi, Dash, pas besoin de te déranger, j'ai déjà réservé un hôtel, les jeux interrompus. Noah semblait un peu surpris, ne s'attendant pas à ce que je le refuse. Si c'était moi avant l'incident, j'aurais probablement été ravi maintenant. Mais si c'était avant l'incident, Bella n'utiliserait pas cette excuse pour me chasser, et Noah ne me laisserait pas simplement rester chez lui comme ça. Il n'y avait pas de solution. Noah était visiblement malheureux, il trouvait que j'étais ingrate. Tu as été rapide pour faire tes valises, a-t-il dit sarcastiquement. On dirait que tu as hâte de partir. Je n'ai eu aucune réaction à son ton moqueur, j'ai juste sorti ma valise de la porte. Noah a regardé la clé sur la table pendant longtemps, puis l'a soudainement saisie et l'a jetée dans un tiroir. Bella a senti que quelque chose n'allait pas. Tous les membres de la famille semblaient distraits. Noah a dit qu'il faisait des heures supplémentaires et qu'il n'était pas rentré à la maison depuis plusieurs jours. Quant à maman et papa, ils ont continué à soupirer en mangeant. Madame Wilson, je me suis senti un peu ballonné ces derniers temps. Pourriez-vous préparer cette bouillie santé que vous préparez habituellement pour le dîner, a dit maman en se frottant le ventre. Madame, ce n'était pas moi qui l'ai préparée, a répondu la gouvernante. Bella voulait interrompre, mais la gouvernante avait déjà parlé. C'était mademoiselle Aria qui l'a préparée. Elle craignait que vous ne la mangiez pas si vous le saviez, alors elle a dit, je l'ai préparée. Le visage de maman a parcouru toute une gamme d'expressions avant qu'elle ne dise finalement, eh bien, préparez-moi simplement de la bouillie, peu importe le type. Je vais me reposer un peu. Bella a regardé maman partir, puis a suivi la gouvernante, insistant pour apprendre à préparer de la bouillie. À la fin, elle a failli faire exploser la cuisine. En fin de soirée, maman n'avait toujours pas pris une gorgée de bouillie, elle n'a eu d'autre choix que de commander des plats à emporter, à peine les touchant avant de monter à l'étage. La gouvernante m'a tout raconté. En plus de ça, il y avait les fleurs préférées de maman dont j'avais l'habitude de m'occuper. Peu de temps après mon départ, Bella a insisté pour aider et a fini par tuer toutes les plantes de la serre. Papa a manqué de ses feuilles de thé préférées et ne les a trouvées nulle part, ce n'est qu'alors qu'il a réalisé que je les avais apportées de chez mes grands-parents à la campagne.
La gouvernante m'a envoyé beaucoup de messages. J'ai compris qu'elle voulait me dire que la famille avait besoin de moi. Je suis resté insensible. Comment se fait-il qu'il ne se soit jamais rendu compte de ces choses lorsque j'étais là? Maintenant, il se souvenait de moi, mais je ne voulais plus faire ces choses. Je vous recommande toujours de suivre un traitement psychologique. Vos symptômes actuels manquent de réponse émotionnelle, apathie, désintérêt pour les personnes où les choses sont assez graves. Sans intervention, cela pourrait potentiellement évoluer vers un trouble de la personnalité antisociale, a déclaré le médecin. J'ai levé les yeux, rencontrant le regard du médecin. Je suis impressionné, vous semblez assez compétent, a-t-il dit. Zach a légèrement remonté ses lunettes sur son nez. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, donc je travaille plus sérieusement. Je ne m'attendais pas à le rencontrer à l'hôpital local pour un rendez-vous de suivi. Peut-être en voyant ma curiosité, Zach a daigné expliquer, cet hôpital appartient à ma famille. J'ai hoché la tête. L'air est devenu silencieux. Après réflexion, j'ai pris la parole, je ne veux pas recevoir de traitement. En tant que médecin, je respecte votre décision, mais en tant qu'ami, puis-je vous demander pourquoi, a-t-il dit. Je ne savais pas comment il définissait l'ami, mais à la fin, je ne l'ai pas contredit. Je ne pense pas avoir besoin d'autant d'émotions excessives, du moins pour le moment. Les avoir ne ferait que me rendre plus misérable. Très bien, Zach a noté les résultats du diagnostic sur mon dossier, normal. Son écriture était fine et gracieuse, un peu comme l'impression qu'il donnait en tant que personne. Si vous avez besoin de quelque chose à l'avenir, vous pouvez venir me voir directement. Merci, ai-je dit. Je n'ai pas été surprise de voir Noah à mon retour. Avec les ressources de la famille Wilson, il était impossible pour eux de ne pas me trouver. Arya, rentre à la maison avec moi. Maman et papa te manquent, a dit Noah, allant droit au but. Je ne reviens pas, ai-je répondu. Pourquoi? Noah s'est agité. Comment peux-tu continuer à rester dans un hôtel comme ça? Les gens penseront que notre famille t'a maltraité, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que vous avez fait, ai-je rétorqué. L'expression de Noah s'est assombrie, comme s'il se souvenait de quelque chose. Voyant qu'il n'avait plus rien à dire, je me suis tourné pour acheter du café en face de l'hôtel. Noah m'a suivi. Je voulais le semer et j'ai marché très vite. Attention, Dash. Avant que je puisse réagir, une voiture s'est précipitée vers moi. Le monde s'est soudainement déplacé au ralenti. La conductrice était Bella, son visage était plein de haine. J'ai clairement vu ce qu'elle a murmuré, va en enfer. Dans ma vision périphérique, je pouvais voir Noah courir vers moi. Puis j'ai perdu connaissance. Noah n'a rattrapé que pour me voir étendu dans une mare de sang. Il a regardé la personne au volant avec incrédulité. La douleur l'a envahi. Comment pouvait-ce être Bella? L'opération a duré 4 heures. Noah s'est assis sur le banc de la salle d'attente, la moitié de son corps engourdi. Noah, comment va-t-elle? Maman et papa se sont précipités. Elle est encore en opération, a-t-il répondu. Je voulais dire, comment va Bella? Le visage de maman était plein d'anxiété. Noah a soudainement douté de ses propres oreilles. Bella était celle qui conduisait la voiture qui a percuté Arya. Maman, comment peux-tu demander des nouvelles de Bella alors que ta fille biologique est encore au bloc opératoire? Mais Bella est aussi ma fille, a crié maman. Elle est au poste de police, a dit Noah platement. Pourquoi n'es-tu pas allé avec Bella pour la faire libérer sous caution? Bella a été choyée toute sa vie, comment peut-elle supporter d'être dans un endroit comme ça? Je dois contacter quelqu'un pour demander des informations à ce sujet, s'est inquiétée maman. Noah a regardé ses parents, s'inquiétant pour Bella. Des souvenirs ont traversé son esprit, des larmes sont tombées inopinément. Pas étonnant qu'Arya ne voulait pas revenir. Papa, maman, Arya a vécu à la campagne pendant 16 ans, nous ne sommes jamais allés la voir, dit Noah doucement. La veille de son retour, Bella est soudainement tombée malade. Elle a pleuré et a dit qu'elle avait peur que nous ne l'aimions plus. Nous avons passé toute la nuit à la réconforter et avons manqué le ramassage d'Arya. Plus tard, lorsque vous êtes sortis acheter des choses pour Arya, vous avez trouvé Bella pleurant en secret, vous lui avez donné tous les cadeaux destinés à Arya à la place. Maman avait l'air confuse. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Noah ne répondit pas, se murmurant à lui-même, comment ai-je pu penser qu'Arya volerait tout ce qui appartenait à Bella? Nous n'avons même pas pu les traiter équitablement.
La lumière de la salle d'opération s'est éteinte. J'ai été sorti sur un brancard, toujours hébété par l'anesthésie. Quelque temps plus tard, lorsque je me suis réveillé, papa, maman et Noah étaient tous près de mon lit. C'était une expérience complètement différente de la dernière fois à l'hôpital. J'ai ouvert la bouche, sur le point d'appeler papa, mais il a parlé le premier. Aria, s'il te plaît, aide Bella. Bella avait été emmenée au poste de police après m'avoir percuté, elle avait tenté de prendre la fuite mais avait été prise sur caméra. Selon la loi, elle avait commis un délit de fuite. Maman et papa me suppliaient de prétendre que j'avais tenté de me suicider. Si je faisais cela, Bella ne serait pas considérée comme responsable dans cet incident. Du sérum froid a coulé dans mes veines, me glaçant tout le corps. Donc, vous dites qu'après que votre fille m'a percuté avec sa voiture, j'ai besoin de l'aider à éviter une punition, ai-je demandé. Maman s'est précipitée et a saisi mon autre main. Elle semblait surprise de voir à quel point elle était froide. Je sais que tu te sens lésée, mais Bella est ta sœur après tout. Nous pouvons la ramener à la maison, et tu peux la réprimander comme tu veux, d'accord? J'ai retiré ma main. Chaque articulation de mon corps me faisait mal sourdement. N'y pensez même pas, Aria Dash. Non seulement je ne parlerai pas pour elle, mais je vais personnellement porter plainte contre elle. Maman s'est levée d'un bond. Aria Wilson, comment osez-vous? Qu'est-ce que tout ce bruit? Le patient a besoin de repos. Tout le personnel non essentiel, veuillez quitter les lieux. Une voix s'est intercalée. Maman a traîné papa dehors sans se retourner. Noah a hésité pour dire « Ne prenez pas ce qu'ils ont dit à cœur, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Puis il s'est précipité après eux. Je l'ai vu serrer quelque chose fermement dans sa main, c'était le pendentif en jade de son anniversaire, celui qu'il avait rendu, et que j'avais jeté. Le médecin s'est approché de mon lit. Avez-vous toujours mal? Pouvez-vous bouger? Votre hôpital est-il si sous-staffé que les psychologues doivent maintenant couvrir le service de chirurgie? Ai-je rétorqué. Zach a enlevé son masque, révélant ce visage exquis. Tu es vraiment quelque chose, tu sais ça? J'ai aidé à me débarrasser de ces gens pour toi, et non seulement tu ne me remercies pas, mais tu me réponds sèchement? Quel caractère! Il s'est penché plus près, fixant mon visage pendant un moment. Bien, ton visage va bien. Tu sembles assez sujette aux catastrophes. Tu viens juste de sortir de l'hôpital il y a quelques jours, et maintenant tu es de retour. Es-tu tombée amoureuse de moi et cherches-tu des excuses pour venir à l'hôpital? A-t-il taquiné? Si tu es malade, fais-toi soigner, ai-je rétorqué. Ah, tu es si chaleureuse et attentionnée envers ma santé, a-t-il dit, regardant mon dossier pendant longtemps, puis soupirant. Je savais que mes blessures n'étaient pas trop graves, mais des traumatismes répétés auraient certainement un impact significatif sur mon corps. Repose-toi et prends-le doucement. Pas de nourriture épicée, rien de cru ou de froid. Quel tracas, me suis-je plainte. Zach est resté silencieux, me lançant simplement un regard mécontent. Ce n'est que le soir, lorsqu'il m'a apporté le dîner dans un thermos, que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Pendant les 2 jours où j'ai été hospitalisé, Zach m'a apporté 3 repas par jour. Il a dit qu'il sauvait des vies et aidait les blessés, a-t-il dit. Ta sœur a été inculpée, ai-je dit, sirotant ma bouillie. Tu sembles assez préoccupé par elle. J'ai entendu ce que tes parents ont dit ce jour-là. Ce matin, ils ont réussi à faire sortir ta sœur. Ma main s'est figée. Oh, je l'ai remise dedans, mon cerveau a fait un court-circuit pendant un moment. Ah, c'est comme ça que nous, les fils illégitimes bons à rien, agissons prêts à dépenser une fortune pour un joli visage. J'avais presque oublié qu'il était le jeune maître de la famille Cloud. Les Wilson ne la laisseront pas rester là longtemps, ils vont certainement la faire sortir à nouveau, ai-je dit. Pas de souci, alors. Je vais juste la remettre dedans, Zach l'a dit si décontracté, comme si c'était une sorte de jeu. Et, quelle est la date du procès? As-tu besoin que je te trouve un avocat compétent? J'ai un avocat. Ton type ne semble pas très bon. Vraiment? C'est bon, ai-je dit, en tapotant le fond de mon bol. Comment pourrait-il ne pas être bon? Monsieur Chiao était un vieil ami de mes grands-parents maternels. Très bien, si tu as besoin d'aide, viens me voir. Je suis ton ange gardien en blanc, a plaisanté Zach. J'ai ignoré sa tentative d'humour boiteuse. Zach n'était pas un idiot, s'il m'aidait comme ça, il devait avoir d'autres raisons. J'ai exprimé mes doutes.
Le sourire s'est un peu estompé du visage de Zach. Dois-je avoir un motif caché? J'ai réfléchi un instant. Sinon, ça n'a pas de sens. Il semblait un peu déçu. Bien, j'ai bien un agenda, a-t-il admis. Que veux-tu que je fasse? Je n'aimais pas devoir des faveurs aux gens. Zach a rangé mes plats vides et m'a fait un clin d'œil. Je te le dirai plus tard. Bientôt, il était temps pour le procès de l'accident de la circulation. Du côté de Bella, toute la famille Wilson était arrivée, amenant 2 avocats à un spectacle assez impressionnant. En revanche, Monsieur Chiao et moi semblions lamentablement surclassés. Après la lecture des règles du tribunal, nous sommes passés à la déclaration du demandeur, à la réponse du défendeur et à la présentation des preuves. L'avocat de Bella a affirmé avec assurance que j'avais des tendances suicidaires. La demanderesse a grandi à la campagne, éloignée de M et Madame Wilson, notre cliente. D'un autre côté, notre cliente entretient une très bonne relation avec la famille. La demanderesse a autrefois essayé de réparer sa relation avec les Wilson, mais la proximité ne se construit pas du jour au lendemain. Au fil du temps, la demanderesse a senti qu'il n'y avait plus d'espoir d'affection familiale. Voyant comment les Wilson favorisaient notre cliente, la demanderesse est devenue jalouse d'elle. Finalement, elle a pris des mesures extrêmes et a tenté de se suicider. Il savait certainement comment raconter une histoire. Il est vrai que j'ai été traité froidement par les Wilson, si j'étais mentalement fragile, avoir des pensées suicidaires ne serait pas déraisonnable. Mais il ne savait pas que je n'étais plus la personne qui serait bouleversée par le favoritisme de mes parents. Je n'ai absolument aucune raison de me suicider, ai-je répondu calmement. Tu es jalouse que maman et papa m'aiment, c'est la raison, a interrompu Bella. Je ne le suis pas. Comment est-ce possible? Je vous ai souvent vu pleurer en secret à la maison. Bella était déterminée à pousser l'angle du suicide et a tout dit. Elle n'a pas remarqué que lorsqu'elle a dit cela, les expressions des Wilson sont devenues très graves. Je me suis tourné vers le juge. J'ai reçu un diagnostic de syndrome d'indifférence émotionnelle le mois dernier. La salle d'audience a éclaté en confusion. Le visage de chacun montrait du choc, de l'envie, de la jalousie, de la tristesse. Je n'ai pas ces émotions, je ne ressens rien envers les actions des Wilson. Monsieur Chiao a pris la parole. Votre honneur, nous avons des preuves. Le personnel a rapidement apporté un dossier médical. J'ai baissé les yeux, c'était celui que Zach avait écrit pour moi hier. Arya, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a crié Noah, dévasté. Donc, tu ne ressens vraiment rien. Ah, absolument rien. Bella a soudainement éclaté de rire. Le juge a appelé à l'ordre. Toute l'affaire était très simple, une fois qu'il a été confirmé que je n'avais aucune tendance suicidaire, Bella pouvait essentiellement être reconnue coupable de délit de fuite. Bella m'a regardé avec des yeux venimeux, comme si elle voulait me stranguler sur place. Finalement, elle a été condamnée à 1 an de prison, avec sursis pendant 1 an. Arya Wilson, tu as vraiment fait ça cette fois, a grogné Bella, le visage extrêmement laid. Même si elle n'aurait pas vraiment à aller en prison, si on l'examinait de près, elle avait quand même un casier judiciaire maintenant. Comparé à elle, les expressions de maman et papa étaient beaucoup plus complexes. Arya, les choses en sont arrivées là, ne pouvons-nous pas simplement laisser tomber? Bella a tiré le bras de maman fort, mais maman a continué à parler. Quelle famille n'a pas de petits conflits? Maintenant que Bella a été punie, pourquoi ne reviens-tu pas à la maison avec maman? Mon avocat a sorti un document. M et Madame Wilson, il s'agit d'un accord de rupture des liens familiaux préparé par ma cliente. Veuillez le consulter et le signer s'il n'y a pas de problème. Arya, que veux-tu dire par là, a demandé papa. Exactement ce qu'il dit, je ne veux plus être votre fille. Pourquoi aller à de tels extrêmes, Arya? Que ne peut-on pas résoudre entre membres de la famille? Ne sois pas têtu, Arya. Si nous avons fait quelque chose de mal, maman et papa te présentent leurs excuses maintenant, d'accord? Bella a attrapé maman. Maman, qu'est-ce que tu fais? Elle veut rompre ses liens avec nous, laisse-la simplement partir, a rétorqué Noah. J'ai directement enlevé mon haut, révélant un débardeur d'os nu en dessous. Je me suis retourné, montrant mon dos couvert de cicatrices. J'ai entendu quelqu'un inspirer fortement. Certaines proviennent des coups reçus lors de l'enlèvement, d'autres proviennent de cet accident de voiture récent. Elles varient en profondeur, mais elles font toutes mal. Je ne me suis pas soucié de regarder les expressions de chacun, mon regard est tombé sur l'accord.
J'ai perdu mes émotions, mais je n'ai pas perdu mon sens de la douleur. Ces blessures me font très mal lorsqu'il pleut. Je ne me soucie pas de votre favoritisme ou que vous ne m'aimiez pas, mais je ne veux plus continuer à souffrir. J'ai déjà signé, veuillez le faire rapidement. Sur ce, j'ai commencé à faire mes bagages pour partir. La haine de Bella était mêlée à une pointe d'excitation. Réfléchis bien. Sans l'identité de fille Wilson, tu ne vaudras rien. La famille Cloud ne te laissera pas entrer chez eux. Je les regardais. N'est-ce pas ce que tu veux? Tu as. Wilson verra à ça, a dit Bella, le visage arborant un sourire victorieux, comme si elle pouvait déjà voir comment je serais méprisé par la famille Cloud une fois que j'aurais perdu mon identité de Wilson. Après de nombreux échanges entre Monsieur Xiao et les parents Wilson, Noah a finalement pris la décision, et la famille Wilson a signé les papiers. Monsieur Xiao m'a remis les documents. Avec ça, ma tâche est terminée. Je n'ai pas déçu tes grands-parents. À partir de maintenant, vis simplement une bonne vie, enfant. J'ai tenu ces 2 morceaux de papier léger, mais ils se sont sentis incroyablement lourds, assez lourds pour ancrer enfin mon moi dérivant au sol, me permettant de courir librement. Je n'étais plus la fille de personne, j'étais juste moi-même. Chez Cloud Corporation, les Wilson ont rompu leur lien avec Arya. Je t'ai organisé une rencontre avec la fille de la famille Chin ce week-end, a déclaré Monsieur Cloud à Zach. Zach a froncé les sourcils. Je n'irai pas. Je n'épouserai personne d'autre qu'elle. Alors tu n'as plus moi comme père. Bien, par moi. Zach est sorti du bâtiment de la société avec une empreinte de main claire sur sa joue droite, mais son expression semblait détendue. Comment ça s'est passé? Sans problème, ai-je demandé. Même, le vieil homme m'a mise dehors, action, entreprise, rien de tout cela n'a plus rien à voir avec moi maintenant. Alors tu peux commencer ton plan. Félicitations, ai-je dit. J'étais l'excuse de Zach pour quitter ouvertement Cloud Corporation, il voulait se retirer, puis envoyer la famille Cloud à l'eau. Tu es assez impitoyable toi-même, ai-je fait remarquer sincèrement. La mère de Zach avait été tuée par la famille Cloud. Dès qu'il a été assez âgé pour comprendre, il avait été déterminé à se venger, à rassembler suffisamment de preuves contre Cloud Corp pour les faire tomber d'un seul coup. Zach avait attendu son heure pendant 20 ans. Maintenant que le président de Cloud prenait de l'âge et voulait laisser quelques actions à Zach, Zach n'a montré aucun intérêt, il était résolument concentré sur la chute de la famille Cloud. De quoi parles-tu? Je suis juste un jeune au cœur pur, galopant pour l'amour, a dit Zach, se frottant la joue droite et inclinant la tête. Tu souriais tout à l'heure, n'est-ce pas? Es-tu en train de te moquer de moi? Non, tu as mal vu, ai-je dit, ramassant mon verre d'eau pour cacher mon sourire. Tu as certainement souri. Comme c'est ennuyeux. Et, l'ennui n'est-il pas aussi une sorte de sentiment émotionnel? N'est-ce pas? Va-t'en. Je l'ai nié verbalement, mais intérieurement, j'ai réalisé qu'il semblait qu'une sorte de contrainte avait été levée. Toutes ces émotions perdues revenaient progressivement. En moins d'un mois, Cloud Corp s'est effondré. Le géant qui avait dominé cette ville pendant des années s'est soudainement écroulé. Avec elle, plusieurs autres familles riches qui dépendaient depuis longtemps de Cloud Corp ont chuté, cela comprenait Wilson Corporation. Du jour au lendemain, des entreprises ont fait faillite, des usines ont fermé et des manoirs ont été mis aux enchères. Les Ticons autrefois puissants ne sont devenus pas différents des gens ordinaires. Cela importait peu à la plupart des gens, mais pour ceux qui étaient habitués à une vie de luxe, c'était comme passer du ciel à l'enfer. Bella a pleuré, voulant garder ses robes et ses sacs à main. Madame Wilson ne pouvait pas supporter de voir ça. Ne pouvons-nous pas simplement la laisser garder quelque chose, a-t-elle supplié. Monsieur Wilson avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans au cours du mois dernier. Tu penses que je veux faire ça, mais si nous ne mettons pas cela aux enchères, comment allons-nous payer les amendes? Les amendes énormes pour crimes économiques, ainsi que la faillite de l'entreprise, ont laissé un trou que les Wilson ne pouvaient pas combler, même s'ils vidaient toute leur fortune. Cloud Corp était probablement encore pire. Zach n'avait fait preuve d'aucune miséricorde. Noah s'était enfui sans rien prendre, personne ne savait où il était allé. Avant de partir, il m'avait envoyé un message, seulement 3 mots, je suis désolé. Il avait de la chance, échappant de justesse au désastre, mais sa chance était limitée car hier, Zach avait déjà retrouvé son adresse. Pour une raison quelconque, Zach semblait vraiment détester la famille Wilson aussi. Arya Wilson. Bella m'a repéré, sa voix aiguë.
Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, annonciatrice de malchance. Tout a changé lorsque tu es revenu. Je te déteste. Je te déteste. Pourquoi ne meurs-tu pas simplement? M et Madame Wilson l'ont attrapé, lui couvrant la bouche. Le regard dans leurs yeux lorsqu'ils m'ont regardé était las, mêlé d'émotions que je ne pouvais pas déchiffrer. As-tu besoin de quelque chose, ma petite? A demandé Monsieur Wilson. Je suis juste venu voir comment vous allez, ai-je répondu. L'expression de Madame Wilson a montré un soupçon d'émotion. Je suis venu vous voir vous ridiculiser, j'ai terminé ma phrase. Bella s'est jetée sur moi. Tais-toi, toi, elle s'est débattue par terre, rampant vers moi tandis que M et Madame Wilson luttaient pour la retenir. C'était la première fois que je la voyais avoir l'air si désemparée. Madame Wilson a lutté contre elle-même longtemps avant de parler. Je sais que tu nous détestes, a-t-elle éclaté en larmes, incapable de terminer une phrase. Et, avant l'enlèvement, je ne ressentais que de la tristesse. Après l'enlèvement, je n'avais aucune émotion. Maintenant, en les regardant, je me sens simplement reconnaissante de ne pas avoir grandi dans une famille comme celle-ci, reconnaissante d'avoir rencontré les meilleurs grands-parents que j'aurais pu demander. Prenez soin de vous, vous tous, ai-je dit. Je me suis retourné pour partir, montant dans la Maybach garée près du trottoir. La famille Wilson se tenait sur le trottoir, leurs expressions complexes. Heureuse? Tu te sens bien? A demandé Zach en attachant ma ceinture de sécurité. Tout va bien, ai-je dit. Il s'est penché et m'a embrassé. Et maintenant? J'ai levé la main. Tu vois cette paume? Je la vois, elle me démange un peu en ce moment. J'étais sur le point d'abaisser ma main lorsque Zach l'a attrapée. Tu es trop violente. Je t'aimais mieux quand tu n'avais aucune émotion, tu n'as pas réagi du tout quand je t'ai taquiné. Maintenant, tu recures à la violence conjugale. Dégage, dis-je, mais ma voix manquait de mordant.